Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de plusieurs choses, notamment du Bitcoin qui dépasse enfin les 64 000 $ qu'il avait touché récemment avec 27% d'augmentation en une semaine. On va parler aussi d'Ethereum un tout petit peu et on va directement atterrir sur Solana. Avec un indice du Fear and Greed à 86 aujourd'hui, c'est pas forcément le moment d'investir, c'est pas forcément le meilleur moment d'investir. On va parler aussi d'Hong Kong avec une news qui vient de tomber concernant du coup des demandes de licence et on va finir sur les niveaux Bitcoin. Bien évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur toutes les plateformes, Instagram ou encore Facebook. Je vous mets tous les liens en description et c'est parti pour la vidéo. On a enfin un Bitcoin au-dessus des 65 000 $. 27% d'augmentation en moyenne cette semaine, c'est énorme. C'est énorme tout simplement parce qu'il a dépassé enfin les 64 000 $. Aujourd'hui donc on peut espérer qu'il va aller chercher son sommet, son ATH à savoir 69 000 $, avec un Ethereum qui dépasse aussi les 3500 $, là où il peinait à dépasser justement cette barre symbolique des 3500 $, avec une légère augmentation de 15% cette semaine. Ça reste quand même énorme puisque l'Ethereum et le Bitcoin sont quand même étroitement corrélés, mais on voit qu'au niveau augmentation, on a un token qui surperforme et ce token là on s'y attendait pas. Enfin on s'y attendait oui et non, selon des experts il devrait retomber prochainement, en tout cas aujourd'hui on ne le voit pas. Bien évidemment faites vos propres recherches, n'investissez pas en pensant que quelqu'un ou que quiconque puisse vous faire gagner de l'argent, bien évidemment, disclaimer. On a du coup Solana qui prend 32% en une semaine, soit 133 $, là où il était juste avant, justement bloqué en dessous de la barre des 120 $. On va voir tout de suite un petit peu son graphique. Moi je pense sincèrement que Solana a un grand avenir devant lui, tout simplement parce que aujourd'hui on a un ATH à 240 $, un petit peu au-dessus, à aller toucher, à aller frapper. Aujourd'hui Solana est à 133 $, là où juste avant, donc il y a encore un an, il était à environ 20 $. Tout simplement on voit que Solana il est en train de surperformer et que malgré tous les bugs, tous les on va dire bad news qui sont tombés un petit peu autour de l'univers Solana, il reste quand même dans la course, il reste largement dans la course puisque 32% d'augmentation en une semaine avec du coup un passage de 20 $ à 133 aujourd'hui, on voit qu'il est clairement en hausse. Et ce qui est bien un petit peu avec Solana, c'est que la supply en fait, elle n'est pas modulable. Donc il n'y a pas de distribution de tokens encore en cours, où on a même aujourd'hui un market cap à 59 milliards de dollars, avec une circulation, un volume de circulation environ de 3 milliards de dollars en augmentation de 13% cette semaine. C'est énorme. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de Solana. Solana, sincèrement, c'est le plus gros de mon portefeuille. J'en ai pas mal quand même pour pouvoir justement prendre des profits lorsqu'il atteindra, je l'espère, en tout cas, son ancien ATH, à savoir 240 $. Cette barre fatidique, en fait, elle va signer quelque chose de concret, tout simplement, parce qu'au-dessus de cet ATH, on ne saura pas quel sommet il pourra aller encore frapper. Bien évidemment, je m'attends toujours à une régulation, à une correction du cours. Cette correction, après l'ascension, forcément, elle peut être plutôt fatale. On va aller tout de suite aussi sur les top gainers et les top losers de cette semaine. Et c'est là que j'en profite aussi pour vous dire que tous les top gainers et tous les top losers ne sont pas des cheatcoins, mais pour la plupart c'est le cas. En tout cas, on le voit ici. Ici, en top gainer, c'est du coup PP Coin avec 33% d'augmentation en une semaine, en 24 heures, pardon, avec sur une semaine 448% d'augmentation. C'est quand même immense et gros. Ça fait beaucoup pour un cheatcoin, et justement c'est tout le principe d'un cheatcoin en fait. Quand on regarde Shiba Inu, les cheatcoins de ce type, en tout cas PP et Shiba Inu, sont des grosses crypto-monnaies, on va dire meme coin, qui sont là juste pour exploser tous les records qu'ils ont fait précédemment. Aujourd'hui en tout cas, on voit simplement qu'ils sont en train d'aller chercher leur ATH pour peut-être le dépasser. En tout cas pour Shiba Inu, même au moment où personne n'y croyait plus, personne ne voulait plus en acheter. Aujourd'hui, on voit que l'augmentation, elle est fatale. 1 x 2 en une semaine, avec 4 milliards de circulation sur 24 heures et 3 milliards pour PPCoin. Alors, à quoi s'attendre pour les prochains jours? Dites-moi si vous en avez dans les commentaires. Et bien évidemment, lorsque vous sentez qu'il faut prendre des profits, n'hésitez pas à en prendre, en tout cas sur les cheatcoins, parce que ce sont les plus dangereux. On a aussi une news qui vient de tomber avec Hong Kong, du coup. Hong Kong demande des licences à des entreprises. Donc ils attirent des entreprises pour leur demander des licences, des demandes de licences auxquelles il fallait soumettre sa candidature avant le 29 février. Et on voit dans ces demandeurs du coup de licences qu'on a OKX, Bybit, Bullish, Crypto.com, UBioHK, enfin etc. Et en fait, ça, tout simplement, c'est encore de la régulation. Ils veulent faire de la régulation à fond, c'est très bien. Ils veulent aussi réguler, selon eux, du coup, les stablecoins. Ils veulent réglementer l'émission de pièces de stablecoins pour
plus que des désastres comme ça s'est passé auparavant arrivent encore aujourd'hui, mais en tout cas, on voit que les autorités sont là pour réguler le marché à fond, enfin réguler en tout cas par leurs lois, et ça c'est très bien, ça va un petit peu dégraisser, si je puis dire, les mauvaises graines du seau, ça va enlever les crypto-monnaies un petit peu malhonnêtes, et surtout, on voit qu'ils demandent beaucoup d'entreprises pour répondre aux besoins dans leur pays. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que si beaucoup de pays font comme eux, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense en tout cas, je suis pour la réglementation, on va dire, à l'échelle nationale. Hein. On voit que tous les pays commencent un petit peu à réglementer à fond tous les exchanges, et ça, c'est très bien. C'est une très bonne nouvelle pour qu'on puisse ensuite tout simplement bénéficier d'un marché un petit peu plus honnête sans vraiment se méfier encore plus qu'on le fait maintenant. On va aussi se diriger directement vers Bitcoin. Alors Bitcoin, je vais mettre en grand écran, il faut prendre un petit peu son temps, le PC il est en full surchauffe là. Donc Bitcoin, aujourd'hui, on vient de casser ce petit range que je viens de tracer, que j'avais tracé ici du coup, ce petit range inspiré des niveaux précédents, hein, des niveaux d'avant, l'ancien bull run, et en fait on voit que le Bitcoin il vient de casser par le haut justement ce gros carré bleu. Ce gros carré bleu qui symbolise un range, donc un niveau bas et un niveau haut auquel le Bitcoin aurait pu casser par le haut comme par le bas pour une éventuelle correction. Aujourd'hui on voit qu'il est encore bullish, donc il vient de casser par le haut, à savoir s'il va réintégrer du coup la zone des 64 000 dollars aujourd'hui, ou si le pullback va être validé. Donc après une cassure comme celle-ci, une cassure bien franche, on a généralement un pullback pour repartir à la hausse. En fait on revient tester le niveau de support, l'ancien niveau de résistance qui devient un niveau de support à ce moment-là, pour ensuite repartir à la hausse. À voir si dans les prochains jours, là je suis en vue 4 heures, hein, pour moi c'est la vue nominale, ensuite je peux l'éclater forcément parfois en vue 1 heure ou en vue 1 jour, ça dépend de ce que j'ai besoin de faire, mais en tout cas pour du trading simple, avec effet de levier, je reste sur du 4 voire 2 heures, parce que justement c'est là qu'on voit si les figures ou si les niveaux sont validés ou non. Et justement, là, on a un Bitcoin qui est en train de faire un pullback sur cette ancienne résistance, du coup, des 64 000 dollars. Aujourd'hui, si le pullback il est validé, donc n'achetez pas bien évidemment au-dessus, hein, attendez bien que cette bougie soit clôturée pour en acheter. En tout cas, cette bougie rouge là, elle est validée. On pourra partir chercher de nouveaux sommets. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt bullish ou plutôt bearish sur le Bitcoin. En tout cas, moi je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, il pourra aller encore chercher de nouveaux sommets, à savoir s'il va dépasser maintenant son ancien ATH, à savoir les 69 000 dollars. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur toutes les plateformes si vous en avez l'envie.